Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 68. Psaume 68. Triomphe et gloire de l'Église du Christ. Triomphe et gloire de l'Église du Christ. Psaume 68, versets 1 à 6. Une prière. La grandeur et la bonté de Yahweh. Versets 1 à 3. Ce psaume est une chanson de triomphe. La première moitié du psaume contient un certain nombre de références à l'exode d'Israël d'Égypte et au voyage vers la terre promise. La chanson avait probablement été utilisée pour commémorer les victoires d'Israël tout au long de son histoire. Personne ne peut interférer avec le progrès de Yahweh. Ses adversaires sont emportés comme une bouffée de fumée et fondent comme de la cire près de la flamme. Versets 4 à 6. La joie du peuple de Dieu est pour la bonne raison, parce que Yahweh répond à ses besoins et afflige. Il est Père et juge, fournisseur de communion pour les solitaires et source de chant parmi les prisonniers. Ceux qui se rebellent contre Yahweh se retrouvent dans une terre brûlée par le soleil. Personne n'a jamais endurci son cœur contre Yahweh et a prospéré. Yahweh est la joie de son peuple, alors qu'il se réjouit quand il vient devant lui. Celui qui tire son être de nulle part, mais donne l'être à tous, est engagé par la promesse et l'alliance à bénir son peuple. Il doit être loué comme un Dieu de miséricorde et de tendre compassion. Il se soucie toujours des affligés et des opprimés. Les pécheurs qui se répandent, qui sont sans défense et exposés, plus que tous les enfants sans père, sont admis dans sa famille et partagent tous leurs bénéfices. Psaume 68, versets 7 à 14. Les œuvres merveilleuses que Yahweh a faites pour son peuple. Versets 7 à 10. Les justes, cependant, peuvent être dans une région désolée, mais jouir toujours de l'expérience de la provision de Yahweh à travers une pluie battante et des averses abondantes. La mention de la terre tremblante et du Sinaï aurait rappelé aux auditeurs du psalmiste le voyage de leur peuple à travers le désert. Je cite, « Tu fortifias ton héritage épuisé ». Fin de citation. C'est une référence à la terre promise. Les miséricordes fraîches devraient nous rappeler les anciennes miséricordes. Si Yahweh amène son peuple dans le désert, il s'assurera d'aller devant eux et de les faire sortir. Il les a pourvus à la fois dans le désert et à Canaan. La manne quotidienne semblait ici signifier, sans compter l'eau qui était sortie du rocher. Et cela ressemble à la... Et sans aussi citer les cailles qui étaient venues du ciel. Et cela ressemble à la provision spirituelle pour l'Israël de Dieu. L'esprit de grâce et les évangiles de la grâce sont la pluie abondante avec laquelle Yahweh confirme son héritage et d'où leur fruit est trouvé. Christ viendra comme des averses qui arrosent la terre et qui signifie le Saint-Esprit. Quand l'eau est nourrissante, c'est l'eau de la vie, l'eau du Saint-Esprit. Le récit des victoires d'Israël doit être appliqué aux victoires sur la mort et l'enfer par le Rédempteur exalté pour ceux qui sont à lui. Israël en Égypte parmi les fours
les chaudrons paraissaient misérables. Mais propriétaires de Canaan, pendant les règnes de Salomon et de David, Israël est apparue glorieuse. Ainsi, les esclaves de Satan, convertis au Christ, justifiés et sanctifiés par lui, ont l'air honorables. Quand ils atteindront le ciel, tous les restes de leur état de péché disparaîtront. Ils seront comme les ailes de la colombe, couverts d'argent, et leurs plumes comme de l'or. Le salut complet rendra blanc comme neige ce qui était vil et répugnant à cause de la culpabilité, de la souillure du péché. Psaume 68, versets 15 à 21. La présence de Yahweh dans son Église. Versets 15 à 17. La terre contenait beaucoup de montagnes, beaucoup de collines impressionnantes, redoutables et majestueuses. Le psalmiste décrit la jalousie ressentie par les montagnes à l'égard de Mont Sion, parce que c'est là que Yahweh avait établi sa demeure, son temple. Dans le domaine spirituel, ces montagnes sont des géants, des hommes forts, démoniaques, des démons territoriaux de la terre, les démons de la terre par conséquent. Dans son entrée grandiose dans la ville, Yahweh est accompagné d'une procession de milliers d'anges, représentés comme des chars de raid. Les captifs et les cadeaux sont associés à la victoire dans la bataille, soumission et hommage, même de ceux qui se sont rebellés et ont perdu, et sont perdus. Versets 19 à 21. Trôné dans sa ville, Yahweh est loué par le psalmiste. Dans sa souveraineté, Yahweh porte régulièrement les fardeaux de son peuple, les sauve de la mort et leur permet de se réjouir de la défaite de leurs ennemis. L'ascension du Christ est ici entendue, sous-entendue. Et à ce sujet, elle est appliquée, comme dans Éphésiens 4, verset 8. Finalement, l'Église du premier siècle adoptera le verset 19 comme une référence à la résurrection et à l'ascension de Yahshua le Messie. Le psalmiste fait remarquer que si ceux qui aiment Yahweh sont joyeux quand ils se lèvent pour les conduire, ceux qui n'aiment pas Yahweh n'ont aucun espoir. Yahshua reçu comme l'achat de sa mort, par sa mort, le rachat par sa mort, les dons nécessaires à la conversion des pécheurs et le salut des croyants. Il les donne continuellement, même aux rebelles, afin que Yahweh, Dieu, habite parmi eux comme leur ami et leur père. Il a donné des cadeaux aux hommes. Citation, je recite ce verset, la dernière phrase de ce verset 19. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Fin de citation. L'idée en est qu'il avait accompli un tel triomphe. Il avait ainsi ramené les rebelles sous sa suggestion, afin qu'ils puissent s'installer avec eux ou habiter avec eux comme son peuple. Sa domination pourrait s'étendre sur eux et ils le reconnaîtraient comme leur souverain. Ayant reçu le pouvoir de donner la vie éternelle,
le Seigneur Yahshua la donne à tout ce que Yahweh lui donne. Comme cela est dit dans Jean 17, verset 2. Christ est venu dans le monde, dans un monde rebelle, non pas pour le condamner, mais pour qu'il soit sauvé par lui. La gloire du roi de Sion est qu'il est un sauveur. Yahshua, Yahshua, qui veut dire Yah, salut, le salut de Yahweh. Et bienfaiteur à tous ces gens volontaires, un feu dévorant à tous ceux qui persistent dans la rébellion contre lui. Tellement nombreux et tellement importants sont les dons de la générosité de Yahweh qu'il peut vraiment être dit, de sorte qu'il peut vraiment être dit de lui qu'il nous charge d'eux. Il nous charge d'eux. Il nous charge d'eux. Il ne nous découragera pas des choses présentes pour une partie, pour juste une portion des choses de ce monde, mais sera le Dieu de notre salut. Le Seigneur Yahshua a l'autorité et le pouvoir de délivrer son peuple de la domination de la mort en lui en enlevant sa piqûre quand il mourra et en lui donnant une victoire complète quand il ressuscitera. La couronne de la tête, l'orgueil et la gloire de l'ennemi sera frappée. Christ écrase la tête du serpent. Psaume 68, versets 22 à 28. Les victoires du Christ. Versets 22 à 23. Les ennemis des peuples de Yahweh mentionnés dans ces versets sont des ennemis spirituels. Ce sont des esprits territoriaux. Des esprits territoriaux, les démons des collines de Bacham. Mais les plus dangereux d'entre eux sont ceux que Yahweh ramène des, je cite, profondeurs de la mer. Fin de citation. À savoir les esprits malins, les esprits marins, les démons de l'eau. Yahweh promet de les livrer à son peuple qui piétinera leur sang sous leurs pieds. Et la langue des chiens, c'est-à-dire d'autres démons, prenant leur part dans leur sang. Versets 24 à 27. La procession de Yahweh au temple fut une occasion festive pour toute la nation. Les chanteurs et les musiciens avaient établi une atmosphère festive et ils étaient suivis par les tribus de la nation. Seulement 4 tribus sont mentionnées par leur nom, mais elles sont représentatives des grandes et des petites du nord au sud, du nord et du sud. Les victoires avec lesquelles Yahweh a béni David sur les ennemis d'Israël sont des types de victoires du Christ pour lui-même et pour tous les croyants. Ceux qui le prennent pour le leur peuvent le voir agir comme leur Dieu, comme leur roi, pour leur bien et pour répondre à leurs prières, surtout dans et par sa parole et ses ordonnances. Le royaume du Messie doit soumettre tous les dirigeants et les éduquer du monde. Le psalmiste semble s'adresser au roi. Le psaume semble s'adresser au roi, au verset 18 qui est 19 dans notre traduction. Mais les mots s'appliquent au Rédempteur, à son Église et à chaque vrai croyant.
nous te prions, afin que toi, Fils de Yahweh, achève ton entreprise pour nous, en achevant ta bonne œuvre en nous. Somme 68, versets 29 à 31, élargissement de l'Église. Une invitation forte est donnée à ceux qui sont à l'extérieur à rejoindre l'Église. Certains vont se soumettre par peur, vaincus par leur conscience et par leurs échecs, et par les échecs de la providence en eux, ils sont amenés à faire la paix avec l'Église. D'autres se soumettront au service de Yahweh et dans l'Église du Christ qui est sortie de Jérusalem, ce qui est suffisant pour inviter les pécheurs de toutes les nations. Psaume 68, versets 32 à 35. La gloire et la grâce de Yahweh. Notez qu'à l'époque de David, le sud avec l'Égypte et Couche, étaient les royaumes du sud, je veux dire, l'Égypte et Couche étaient considérés comme les royaumes les plus puissants. Yahweh doit être admiré et adoré avec révérence et crainte divine par tous ceux qui fréquentent ces lieux saints, y compris dans les puissantes nations du continent tectonique africain, qui inclut Canaan. Le Dieu d'Israël donne force et pouvoir à son peuple. Par le Christ qui nous fortifie, nous pouvons faire toutes choses, pas autrement. Par conséquent, il doit avoir la gloire de tout ce que nous faisons. Avec nos humbles remerciements pour nous avoir permis de le faire et pour avoir accepté le travail de ses mains en nous. Sachez ceci, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Que Yahweh se lève, que ses ennemis soient dispersés, que ses ennemis fuient devant lui. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, écarte tes ennemis comme de la fumée. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Comme la cire qui fond devant le feu, puissant guerrier, fais périr les méchants devant toi. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shalom, fais que les justes soient contents et joyeux devant toi. Rends-nous heureux et joyeux. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Chantez à Dieu, chantez à la louange de son nom. Louez celui qui monte sur les nuages. Son nom est Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Un père pour l'orphelin, un défenseur pour les veuves. Yahweh l'est dans sa sainte demeure. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Yahweh place les solitaires dans les familles. Il conduit les prisonniers en chantant. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Mais les rebelles, Yahweh Tzidkenu, le juste, les met à vivre dans une terre brûlée par le soleil. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Quand toi, Yahweh, tu es sorti devant ton peuple, quand tu as marché à travers le désert, la terre a tremblé, les cieux ont versé la pluie devant toi. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Tu as donné des pluies abondantes, ô Éternel, tu as rafraîchi ton héritage épuisé. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Ton peuple s'y est installé et de ta générosité, Yahweh Jareh, tu as pourvu aux pauvres. Au nom de Yahshua le Messie, nous te bénissons. Yahweh annonce la parole et les femmes qui la proclament sont une foule puissante. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons.
Les rois et les armées fuient à la hâte devant l'armée de Yahweh. Les femmes à la maison partagent le butin. Au nom de Yahshua le Messie, nous te remercions. Même pendant que je dors parmi les feux de camp des moutons, Yahweh couvre les ailes de sa colombe, sa colombe d'argent, ses plumes avec de l'or brillant. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Quand Yahweh Shaddai le Tout-Puissant disperse les rois de la terre, c'est comme la neige tombée sur les montagnes. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Mont Bacham, montagne majestueuse et escarpée, pourquoi envies-tu la montagne où Yahweh choisit de régner, où le Seigneur lui-même demeurera pour toujours? Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Les chars de Dieu sont des milliers et des milliers d'anges. Yahweh est venu au Sinaï dans son sanctuaire, de son sanctuaire. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Quand tu es monté au ciel, Seigneur Yahweh, tu as pris beaucoup de captifs. Tu as reçu des dons de la part des gens, même des rebelles, afin que toi, Yahweh, puisses habiter avec eux. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Louange au Christ, à Dieu notre Sauveur, qui porte chaque jour nos fardeaux. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Notre Dieu est un Dieu qui sauve. Du souverain Yahweh vient l'évasion de la mort. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Sûrement Yahweh écrase la tête de ses ennemis, les couronnes vélues de ceux qui continuent dans leur péché. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, amène-les des montagnes épouvantables et des profondeurs de la mer. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, habilite nos pieds à patauger dans le sang de ses ennemis, ces démons territoriaux et marins. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, fait que les langues des chiens aient leur part du sang de nos ennemis. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ta procession, Père Yahweh, est apparue. La procession de mon Dieu et roi dans le sanctuaire. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. En face sont les chanteurs, après eux des musiciens, avec eux sont les jeunes femmes jouant des instruments. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Louez Dieu dans la grande congrégation. Louez Yahweh dans l'assemblée des disciples du Christ. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Invoque ta puissance, Yahweh Olam. Montre-nous ta force, notre Dieu, comme tu l'as fait auparavant. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. À cause de ton temple à Sion, les rois t'apporteront des cadeaux. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, reprends la bête parmi les roseaux, le troupeau de taureaux parmi les veaux des nations. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Éternel Yahweh, humilie la bête, fais-la venir avec des lingots d'argent. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Puissant guerrier, disperse les nations qui aiment la guerre. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, les envoyés viendront d'Égypte et de Couche. L'Afrique se soumettra à toi. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Chantez à Dieu, vous les royaumes de la terre. Chantez la louange de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Chantez à celui qui chevauche le plus haut des cieux, les cieux anciens qui tonnent d'une voix, des cieux anciens qui tonnent d'une voix puissante. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Proclamez la puissance de Yahweh, dont la majesté est sur les croyants, dont la puissance est dans les cieux.
Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Yahweh, tu es impressionnant dans ton sanctuaire. Le Dieu d'Israël donne puissance et force à son peuple. Au nom de Yahshua le Messie, nous te prions et nous te louons. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.